L'Aquitaine se livre, fait escale à Bergerac, événement organisé par le réseau des librairies atlantiques en Aquitaine, soutenu par le Conseil régional et la DRAC. Il met à l'honneur éditeurs et auteurs de la région. L'inauguration de cette manifestation s'est déroulée à la Colline aux Livres, au marché couvert, où les Bergeracois ont pu échanger de façon conviviale et assister au concert d'Oncle Strangle en partenariat avec Éclat Aquitaine et la FEPIA. Merci à tout le monde d'être là. Donc on est là pour le lancement de l'Aquitaine se livre. Et comme je suis très mal installée, je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Marie Martin qui va faire de l'escalade comme moi. Donc le président des librairies atlantiques, l'association des librairies indépendantes d'Aquitaine. Merci. Le concert ce sera dans une grosse demi-heure. Jean-Marie Martin, bonsoir. Je viens d'apprendre, vous êtes cumulard. Vous êtes président des libraires d'Aquitaine et président des libraires nationaux. Donc ce soir vous êtes à Bergerac pour le projet L'Aquitaine se livre. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet? Bien sûr, alors c'est une opération qui dure une dizaine de journées et qui se propose de faire des manifestations dans des lieux aussi différents que les bibliothèques, médiathèques, mais également des librairies. Et puis c'est l'occasion de donner l'ouverture et puis de prêter nos vitrines aux maisons d'édition aquitaines qui sont assez nombreuses et puis qui sont très différentes. Donc c'est une mise en avant de l'ensemble de la chaîne du livre. D'accord. En Aquitaine, il y a combien de manifestations de ce genre pendant ces journées? Alors on en compte une cinquantaine. Alors avec des partenariats différents, hein. Nous avons des partenariats avec des plasticiens, avec des conteurs, avec la FEPIA, c'est-à-dire des labels musicaux indépendants. Oui. Nous organisons des concerts, il y en a un ce soir à Bergerac. Et donc c'est aussi la multiplicité des actions culturelles et c'est pour prouver que rien n'est cloisonné et qu'au contraire on a tous à travailler ensemble. Pourquoi avoir choisi Bergerac? Comment ça s'est passé? Je crois que Bergerac s'imposait par la personnalité de Colline et par la place qu'a pris la Colline aux Livres. C'est une des très bonnes librairies aquitaines indépendantes. Colline et son équipe font un travail remarquable qui tenait à être souligné. Et le fait de faire ce lancement ici à Bergerac, c'est aussi cette reconnaissance, une reconnaissance confraternelle qui est légitime. Bien, une question plus générale sur le rôle de la culture, des médiathèques, mais aussi des libraires dans les villes, notamment en zone rurale. En quoi pensez-vous que justement la présence de médiathèques assez développée et de librairies indépendantes ou pas d'ailleurs dans les villes, dans les zones rurales, c'est important? Je crois que c'est important d'abord parce que dans la politique du livre, il est important qu'en lecture publique, il y ait des médiathèques très riches qui proposent pour un abonnement vraiment dérisoire très souvent, qui proposent l'accès à des tas de produits de l'édition française. Donc ça, c'est un accès libre et pratiquement gratuit. Et puis il est important également qu'il y ait des commerçants qui fassent ce beau métier de libraire parce que c'est un métier à double vocation. À la fois, nous sommes des agents économiques et des vecteurs culturels. Et je crois que c'est cette dualité qui fait notre richesse. Et c'est important qu'il y ait des librairies indépendantes qui ne soient pas formatées l'une avec l'autre. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'autres Collines aux Livres en France. Et ça, c'est bien dans une période où, au contraire, les commerces se ressemblent. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est sans doute rassurant pour un certain nombre de clients. Il y en a d'autres qui recherchent l'inattendu, l'inconnu, et ils le trouvent avec des gens comme Colline. Vous-même, vous êtes libraire? Oui, je suis libraire à Libourne et je dirais d'une manière un petit peu coquine que si j'ai remonté le cours de la Dordogne pour venir jusqu'à Bergerac, c'est sans doute c'était l'âme de la vallée qui m'a appelé, comme disait Christian Signol. Non, moi je crois que partout en Aquitaine, il y a de bons libraires qui font un véritable travail permanent d'entretien, d'assortiment de qualité. Et je crois qu'il faut reconnaître ce travail parce que c'est un métier difficile. Songez qu'aujourd'hui, il sort en France chaque jour 190 nouveaux titres, ce qui fait 70 000 titres par an. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé dans ce métier, il y avait 7 000 titres nouveaux par an. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 10. Alors il y a un article récent dans Le Monde qui évoquait le fait qu'il y a, alors je ne sais plus les chiffres exacts, je crois que c'est 200 par an, librairies qui se ferment et autant qui s'ouvrent. Est-ce que vous êtes, vous, optimiste ou quel regard vous avez par rapport à cette évolution? Est-ce qu'il y a des choses récentes ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps? Oui, ça c'est vrai, hein, ce que vous dites, le solde de créditeurs, débiteurs, comme ça, oui. Il y a des librairies qui sont en fin de course, en fin d'activité. Il y en a d'autres qui surcréent. Alors c'est majoritairement, elles surcréent ces librairies dans des grosses entités urbaines. À Paris, on peut dire que la moitié des librairies qui se créent, c'est pratiquement sur l'Île-de-France.
parce qu'il y a aussi un tissu de population qui le permet. Pour le reste, il y a des remplacements. Et puis, c'est un métier qui reste très attractif et qui a encore une formidable cote auprès des jeunes. C'est un métier qui fait rêver, forte symbolique, donc ça attire des gens, même si on sait qu'économiquement, on ne sera pas très bien payé et que ça sera difficile, mais c'est un métier qui plaît. Olivier Delpera, bonsoir. Donc vous êtes au fin fond de la Dordogne ce soir à Bergerac, enfin pas tout à fait au fin fond mais pas loin. Donc vous êtes responsable du livre à l'association Éclat. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées des objectifs de l'association Éclat? Éclat a vocation à aider le développement de la lecture sur l'ensemble de la région et le développement du livre. C'est une structure associative qui dépend de la région et qui découle en fait de ce qui s'appelait les centres régionaux des lettres, qui sont devenus ensuite des centres régionaux du livre, et aujourd'hui en Aquitaine ça s'appelle Éclat car c'est le regroupement entre l'agence pour le livre et l'agence pour le cinéma et l'audiovisuel. D'accord. Donc c'est pas uniquement les CRL plus tout ce qui est audiovisuel et cinéma, c'est ça. Bien, quel est le partenariat que vous avez, en quoi Éclat est engagé ce soir dans cette activité Aquitaine ce livre? Alors Éclat est très fortement impliqué sur la chaîne du livre et sur l'économie du livre en particulier, en appui et en soutien des éditeurs qui sont installés en région et des libraires qui sont installés en région, puisque c'est le point d'accès privilégié en direction du livre, la librairie indépendante. Ça nous semble totalement indispensable. Donc on essaye d'être en renfort sur toutes les opérations d'animation structurées qui peuvent avoir lieu sur la région. L'Aquitaine ce livre en fait partie et est l'une des principales grâce au travail des libraires atlantiques avec lesquels on est en coopération de façon très étroite. Bien, il y a quelques mois, il y a une pétition qui a remporté un franc succès concernant le prix unique du livre. C'était une des inquiétudes des libraires indépendants. Vous, donc, ou l'association, quels sont vos espoirs aujourd'hui avec la nouvelle majorité par rapport à la décision qui avait été prise sur le prix unique du livre? Le nouveau gouvernement donc, a d'ores et déjà indiqué qu'il souhaitait revenir sur une TVA à taux réduit à 5,5%, ce qui nous semble une bonne chose car ça permet de recréer de la marge de manœuvre pour les libraires et un peu d'oxygène pour un commerce qui est quand même assez difficile du point de vue économique. Et ce qu'on défend nous, c'est évidemment la question de la valeur économique du livre, l'accès marchand au livre grâce à la librairie, de la valeur symbolique du livre sur toutes ses dimensions. Ce produit qui est une œuvre qui renvoie à des questions de profondeur, de densité, de durée, de temps, d'imaginaire, d'évasion, ce qui nous semble absolument indispensable dans la construction des consciences et des cultures. Et par rapport aux enjeux, des questions très globales encore là, des enjeux sur le numérique et le livre numérique. Voilà, donc là on a des grandes sociétés, pour pas les citer, états-uniennes qui proposent leur propre centre de distribution, on va dire ça comme ça, leur plateforme de distribution. Est-ce que vous avez un rôle à jouer dans le développement du numérique ou de le cadrer, de le contrôler? Je ne sais pas, est-ce que vous réfléchissez au développement du numérique en Aquitaine? On serait je pense, très prétentieux en imaginant de pouvoir le cadrer ou le contrôler. En revanche, on essaye d'être extrêmement attentif, vigilant serait un terme peut-être trop pessimiste, mais extrêmement attentif sur la façon dont les choses évoluent pour donner les armes à nos professionnels pour qu'ils sachent se saisir de cet enjeu, puisqu'on est dans un monde numérique aujourd'hui, donc il faut savoir évidemment se positionner par rapport à ça. Après, il est pour moi absolument indispensable de défendre une vision incarnée. Je vous parle d'homme à homme. On est là devant un coup à boire et une tranche de saucisson. Le livre, ça reste un produit physique. Moi-même, je suis assez attaché à tout ce qui a trait au papier, aux coutures, à l'odeur. Bien entendu, le numérique est indispensable et il faut absolument être très très attentif à ça. Et en même temps, le livre garde des qualités intrinsèques. Pour l'Aquitaine, par exemple, où on a un littoral relativement important, même si on est fin fond de la Dordogne, comme vous le disiez, je pense que la lecture à la plage risque de favoriser le livre papier par rapport aux tablettes numériques qui risquent de rapidement être
endommagés par les grains de sable. D'accord, sans compter qu'on n'a pas forcément de connexion Wi-Fi qu'on nous est à la plage. Est-ce que vous avez des rencontres, enfin j'imagine que oui, mais est-ce que vous rencontrez par exemple, je sais pas moi, le CRL de Bourgogne, d'autres CRL d'autres régions? Première question. Et suite de cette question, est-ce qu'il y a, vous vous rendez compte qu'il y a une spécificité de la région Aquitaine ou au contraire qu'il y a les mêmes enjeux un peu partout? On se rencontre entre CRL, il y a une fédération nationale et celui de Bourgogne singulièrement a quelques attaches près de Bergerac, donc c'est plutôt sympathique d'ailleurs. Ensuite, l'Aquitaine a la chance d'avoir une politique en direction du livre qui est construite de très longue date et assez forte, avec un partenariat État-région important, notamment autour des enjeux de la librairie, ce qui fait qu'on est plutôt envié et regardé par les autres régions, et ce qui nous oblige à une certaine forme d'exemplarité. Et donc on s'efforce d'être autant que possible des modèles pour les autres et de les aider à grandir et à développer leur politique en direction du livre et de la lecture. Et puis évidemment on se nourrit des expérimentations qui peuvent avoir lieu dans d'autres régions. Justement, en liaison avec les jeunes publics, je crois qu'il y a que, si je dis pas de bêtises, 3 régions qui programment un prix lycéen du livre. C'est pas le cas en Aquitaine, je crois. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, que vous voulez mettre en place, ou quelles sont les raisons? On y a travaillé, on a émis des propositions ou des ébauches, des hypothèses sur cette question-là. Moi, je cours pas après les prix. Il y a énormément de prix déjà, donc je ne sais pas si un prix régional est quelque chose d'absolument indispensable ou nécessaire. En revanche, je milite vraiment fortement pour l'accès à la lecture, le développement de la lecture et la compréhension par les jeunes de l'importance et du rôle de la librairie, et donc d'un accès marchand, à côté évidemment de l'accès non marchand et citoyen que permet la bibliothèque et les médiathèques. Je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc c'est pas tant sur un prix des lycéens qu'on se mobilise que effectivement sur un travail d'éducation artistique et de sensibilisation au livre auprès des jeunes publics. Bien, et pour terminer, des projets particuliers pour les années à venir? Est-ce qu'il y a des grands chantiers ou est-ce qu'on est toujours dans la même ligne ou est-ce qu'il y a des pistes? Alors moi, mon projet régulier, c'est de revenir souvent à Bergerac ou ailleurs en Dordogne, mais à Bergerac singulièrement, où il y a une librairie absolument modèle avec la colline aux livres. Donc ça fait plaisir, c'est quand même notre exemple qu'on promène dans la région et hors région, d'une libraire dynamique et énergique et qui réussit. Ceci mis à part, on a un projet important qui s'appelle l'Aquitaine vue par les écrivains qui va démarrer, qui est un projet de géolocalisation d'extraits littéraires. Donc c'est numérique du coup, lorsque vous serez à un endroit particulier, vous pourrez lire des extraits littéraires ou en entendre, qui renvoient donc à des ouvrages édités et ensuite à des bibliothèques, des librairies dans lesquelles on peut les trouver physiquement. C'est ce qu'avait initié le Limousin, je crois ou... Voilà, Absolument, ça découle d'une expérience qui a été faite en Limousin, le Limousin vu par les artistes. Nous, on va se cantonner d'abord aux écrivains, donc l'Aquitaine vue par les écrivains, en essayant vraiment de marier à la fois une dimension patrimoniale, donc Montaigne, Montesquieu, Mauriac, mais aussi de donner à entendre, à lire de la création contemporaine, de la fiction contemporaine, sur des sites actuels. Ça va être un sacré travail de production, parce qu'il va falloir choisir les extraits, j'imagine. Donc concrètement, je vais avec mon smartphone sur un endroit à la Tour de Montaigne, par exemple, et j'aurai une application et j'écoute. Il y aura quoi? Des extraits de texte? Des extraits, des lectures. Effectivement, on en est tout à fait aux prémices. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce projet, c'est de voir comment on va gérer la collecte et comment on va pouvoir travailler cet enjeu de la collecte avec des professionnels. On pense évidemment aux bibliothécaires, possiblement aux libraires aussi s'ils arrivent à se dégager du temps pour ça, à des éditeurs et des auteurs qui seront intéressés, et peut-être à travers les bibliothèques à élargir aussi un public plus large de lecteurs, de gros lecteurs, qui pourraient nous faire remonter des extraits, et ensuite toute la question de savoir comment on les administre, si je puis dire, ou comment on les qualifie. D'accord. Merci beaucoup pour avoir un peu clarifié les objectifs pour nous bergeracois qui souffront peut-être d'avoir une médiathèque qui n'est pas forcément à la hauteur des besoins du public. Merci beaucoup et puis on espère que les retombées d'éclat se feront sur le territoire de la vallée de la Dordogne. C'est moi qui vous remercie de votre interview.